Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et le panier est à nouveau bien rempli. Je trie tout ça par catégorie comme d'habitude et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les compléments alimentaires. Je finis souvent par ça mais on va essayer de varier les plaisirs. J'ai terminé le complément On veut un booster détox de la marque Atelier Nubio. C'est un complément qui m'envoie régulièrement au grand changement de saison, qui est un complément alimentaire qui va venir soutenir les fonctions d'élimination du foie notamment. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut pas du tout prendre ça comme un médicament. Il faut pas non plus penser que ça puisse remplacer ce que notre corps sait déjà faire. C'est un petit truc en plus, on n'est pas du tout sur le domaine médicamenteux de la chose. Moi j'aime beaucoup ce complément alimentaire, il me permet d'éliminer un petit peu un excès d'eau. Alors après tout ce qui est toxines etc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, on peut pas vraiment le quantifier, le mesurer, mais c'est un complément que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je l'utilise. C'est sous forme de gélule et si je dis pas de bêtises c'est 2 par jour. Oui c'est ça. Et puis au niveau des extraits, feuilles d'artichaut, bouleau, j'ai fait des cures de jus de bouleau pendant des années donc voilà, c'est à peu près dans la même lignée. Chardon-marie, extrait de riz, extrait de chicorée, dont une grande partie est issue de l'agriculture biologique. Voilà, je vous parle d'Atelier Nubio depuis des années mais c'est vraiment ma marque préférée dans le domaine. Et j'ai terminé leur tout dernier complément, ou alors l'un des derniers, On veut un cycle harmonieux. Donc un complément pensé pour accompagner le cycle menstruel, qui se présentait sous forme de 20 ampoules à prendre pendant 20 jours. Et l'idéal c'était 10 jours pendant la phase lutéale, donc entre l'ovulation et les règles, pour avoir des effets les plus durables possibles. Moi j'ai pas forcément réussi à me caler exactement autour de cette phase, mais ce que je peux remarquer c'est qu'en tout cas mes règles sont arrivées sans me prévenir. D'habitude j'ai des douleurs quand même, alors j'ai des règles vraiment pas douloureuses, des règles vraiment faciles à vivre. Je suis sous pilule etc, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté là, mais quelques jours avant ou la veille je peux ressentir des tiraillements comme beaucoup de femmes dans le bas du ventre et moi principalement dans le dos. Et à la fin de l'utilisation de ce complément alimentaire je n'ai absolument pas vu mes règles venir. Je suis allée aux toilettes et je me suis rendu compte que mes règles étaient arrivées. Voilà, donc niveau efficacité il n'y a rien à dire. En revanche je vous le redis, moi j'ai pas du tout des règles douloureuses, donc je ne suis peut-être pas la meilleure testeuse on va dire pour ce genre de produit. Il faudrait quand même pouvoir avoir l'avis de quelqu'un qui a un cycle qui est très pénible avec voilà, des douleurs de règles qui sont importantes, ce qui n'est pas mon cas. Et puis au niveau des ingrédients de ce complément, du gâtillier, de la sauge et du millepertuis. Le gâtillier c'est pour le cycle prémenstruel, la sauge pour le bien-être de la femme et le millepertuis c'est pour aider à améliorer l'aspect général de la peau. Je suis en train de me dire côté peau ça va pas mal en ce moment, mais même avant que j'utilise ce complément, donc ça a peut-être un peu aidé mais il est peut-être pas le seul responsable pour ça. Au niveau du goût c'était très simple à consommer, enfin ça se boit vraiment facilement, il n'y a pas un goût particulier. Vous pouvez acheter ce complément en duo avec l'infusion qui s'appelle Moon, est-ce que c'est Moon Cycle ou quelque chose comme ça, de la marque Atelier Nubio aussi. Pour être tout à fait honnête je ne l'ai pas utilisé parce que je suis pas une grande fan d'infusion, j'en bois pas énormément, mais voilà, sachez qu'elle existe si vous voulez vraiment opter pour le duo qui a été pensé par la marque. Ensuite les produits terminés côté cheveux. J'ai terminé 3 shampoings. Le Gentle Shampoo, shampoing usage fréquent pour la famille de la marque Et les Nature, naturel bio, vegan, certifié cosmétique bio etc, donc en termes de composition c'est vraiment l'idéal. Très compliqué à rincer, on mêlait beaucoup les cheveux, que ce soit les miens ou ceux de ma fille, donc bien sur le papier et en termes d'utilisation pas incroyable. Ensuite j'ai terminé dans la même veine un shampoing très bien composé aussi, le shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé de la marque Florence Nature, qui est un shampoing que j'adore, que j'ai acheté en 8 ou 10 exemplaires il y a quelques années et voilà, j'utilise les tubes les uns après les autres. C'est un shampoing qui est parfait, qui fait juste bien son travail. Ça fait très longtemps que je vous en parle mais vraiment je vous le conseille, donc lui j'ai déjà rouvert un flacon. Et alors dans un tout autre genre, le shampoing Pure Intense détox du cuir chevelu de la marque Head & Shoulders. Donc ça c'est du shampoing de grande distribution avec une composition toute crado mais pour les démangeaisons du cuir chevelu, pour les pellicules sur moi, il faut quand même admettre qu'il est hyper efficace, pour peu que je ne m'en serve pas trop, parce que si j'ai des utilisations trop rapprochées, j'arrive quasiment à l'effet contraire. Ça peut devenir un peu irritant et donc ça peut finir par gratouiller, donc on tombe un peu dans un cercle vicieux. Donc ça c'est une fois tous les 3 shampoings environ. Ne pas trop en abuser parce que ça reste quand même un peu agressif. Pour le shampoing antipelliculaire je suis repartie sur un shampoing Bioderma que vous m'avez beaucoup conseillé et sur moi il fonctionne pas hyper bien, j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Ensuite j'ai terminé sur les cheveux d'Inès l'après-shampoing Pink Paradise de la marque Les Secrets de Loli. C'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour ma fille, parce que une marque qui est vraiment pensée pour le soin des cheveux bouclés, crépus, etc. J'aime à peu près tout dans la marque, sauf cet après-shampoing, enfin je suis un peu dure avec lui, il est pas incroyable. Dans la marque il y a beaucoup mieux, notamment le boost curl je ne sais quoi et le smoothie capillaire. Cet après-shampoing il démêle, c'est marqué démêle instantanément, moi je trouve pas qu'il soit hyper efficace de ce côté là. Il sent bon, il se rince bien, mais il y a peut-être mieux dans le domaine. Alors la composition est parfaite, il n'y a rien à redire de ce côté là. C'est un très gros tube de 250 ml. On achète ça chez Monoprix je crois bien. Maintenant moi j'avais passé une commande sur le site, mais je crois que maintenant Monoprix revend la marque. Et ma belle-mère je crois m'a donné une miniature de cet après-shampoing qu'elle avait dû recevoir dans une box. Donc je vais l'utiliser aussi avec plaisir, mais voilà, c'est pas le meilleur après-shampoing que je connaisse. Et puis pour moi j'ai terminé le Bond Smoother de chez Olaplex, donc c'est le soin numéro 6 qui est un soin sans rinçage à appliquer sur les longueurs et les pointes, qui enlève les frisottis, qui nourrit, qui protège, qui peut permettre aussi de styliser un petit peu les cheveux. On peut s'en servir sur cheveux humides avant de les sécher ou sur cheveux secs. Moi c'est un produit qui a révolutionné ma routine capillaire. Je vous ai beaucoup parlé d'Olaplex, mais vraiment si vous avez le même profil que moi, c'est-à-dire des cheveux sensibilisés à cause des décolorations, moi j'ai pas les cheveux particulièrement secs ou abîmés, mais je les décolore quand même beaucoup. Vous voyez ma couleur de base, vous voyez la couleur à laquelle j'aboutis donc forcément mes cheveux ils ramassent un peu. Foncez pour Olaplex si vous êtes dans ce genre de cas, parce que c'est vraiment une marque qui a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Ma coiffeuse en utilise dans toutes les formules, toutes les préparations qu'elle fait sur ses clientes, décoloration, coloration, etc. L'atelier d'Angelina à Annecy si vous n'avez pas suivi, et voilà, c'est Angelina qui me fait découvrir cette marque et je ne pourrais plus m'en passer. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Ensuite côté corps j'ai terminé 2 déodorants. Tout d'abord le déodorant minéral 48 heures, tolérance optimale, 0% d'alcool, 0% de parfum, peau sensible et réactive, rien que ça, de la marque Vichy. C'est un déodorant en spray, moi ça fait des années que je n'ai pas acheté ce type de déodorant. Il m'avait été envoyé par la marque. Objectivement très agréable à utiliser, très efficace. C'est une version compressée avec moins de gaz, mais je conseille pas forcément de se tourner vers ce style de déodorant parce qu'une bille ou un stick ça fonctionne tout aussi bien et c'est quand même un peu moins mauvais pour la planète. Voilà, je dois admettre qu'il était très efficace, mais voilà, je rachèterai pas un produit de ce genre là. Et j'ai terminé une recharge de mon déodorant Wild, c'était le Jasmine and Mandarin Blossom qui était très agréable, c'est vraiment l'une de mes senteurs favorites. Successeur, alors vous pourriez imaginer Wild, oui parce que j'ai encore des recharges, mais par simple curiosité j'ai acheté un déodorant stick de chez Respire et un déodorant stick de chez La Rosée. Je pense que je vais bientôt vous faire un article sur le blog comparatif entre ces deux produits qui sont assez similaires dans l'approche, peut-être dans la formulation. En ce moment j'utilise le Respire, j'en suis très contente, et je vais tester celui de chez La Rosée pour pouvoir vous faire un petit comparatif. J'ai trouvé ces deux produits en parapharmacie. Ensuite j'ai terminé la crème pour les mains, c'était une miniature de la marque Voilà, qui est une marque qui a été lancée par Noolita, si je dis pas de bêtises, qui est une blogueuse, influenceuse. Je ne sais plus dans quelle box je l'ai reçue, la Blissim ou quelque chose comme ça. Une odeur de fleur d'oranger, délicieuse, vraiment, il faut admettre, et je crois que c'est la signature de tous les produits de la marque. Il y a une crème pour les mains, un lait pour le corps, une crème visage et peut-être encore autre chose. Alors, c'est une crème pour les mains qui est pas révolutionnaire on va dire. La composition est bonne, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, l'odeur est délicieuse, ça y a rien à redire. Mais est-ce que ça vaut le coup de se tourner vers cette marque plutôt qu'une autre? Écoutez, je vous laisse juge de la situation. Successeur, je viens de la finir, donc j'ai encore rien rouvert dans le domaine. Je dis crème pour les mains, je me suis servi un peu sur les pieds, sur les jambes, enfin j'en ai fait un peu plusieurs usages. Ensuite j'ai terminé 2 parfums, le lot de toilette ou l'eau de parfum, l'eau de parfum si j'arrive à lire, Ocean di Gioia de la marque Giorgio Armani. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas autant fait de compliments sur un parfum, et pourtant c'est pas une odeur complètement sensationnelle. Voilà, je vous en avais parlé en vidéo, mais je suis forcée de constater que en tout cas c'est une odeur qui a l'air de mettre tout le monde d'accord. Donc je ne sais pas si je le rachèterai, peut-être qu'il va finir par me manquer, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. C'était un petit flacon de 50 ml si je dis pas de bêtises. Il est tout fin en plus, donc c'est pour ça qu'il y a une illusion, on a l'illusion d'en avoir plus, mais je crois que c'était 50 ml, donc je l'ai fini quand même assez vite. Donc
affaire à suivre. Peut-être que je le rachèterai. Et l'autre que j'ai terminé, c'est l'eau de parfum Ica Jasmine de chez Erin, dont je vous ai déjà parlé, qui est une eau de parfum que j'adore, qui sent le jasmin dans une version à la fois hyper solaire, un tout petit peu gourmande, mais c'est un jasmin très très complet et c'est un parfum que j'adore. J'ai encore un flacon d'avance et lui je sais que je le rachèterai parce que il est vraiment vraiment divin. Et dans les produits pour le corps, j'ai terminé le savon pour le corps Neroli Lumière de la marque Bastide. Bastide, oui. Fabriqué à Aix-en-Provence, 500 ml, on a mis un bout de temps à en venir à bout. Une odeur délicieuse, vraiment une fleur d'oranger plutôt côté fraîche, plutôt côté Cologne, très 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 agréable. Ça fait très longtemps qu'ils m'ont envoyé ce flacon, je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant mais super produit. Et successeur, j'ai l'huile de douche de chez La Rosée en ce moment que j'utilise pas mal et que j'aime beaucoup. Côté maquillage, j'ai terminé 4 produits pour les cils. J'ai terminé 2 mascaras de chez Glossier. C'est rare que j'en ai 2 mais ça doit être une question de tournus dans ma trousse à maquillage. Il y en a un qui devait tout juste se finir, j'en ai fini un autre un peu plus tard. Toujours le Lash Slick qui est un mascara que j'utilise comme mascara pour les cils du bas et parfois comme base pour les cils du haut. Il n'est pas vendu comme... Enfin il n'est pas pensé comme un mascara waterproof mais il est tellement longue tenue qu'il s'en rapproche. Ça doit être mon 15e tube que je termine, donc oui, il est déjà racheté, ça y a pas de doute. J'ai terminé la base de mascara Seal Sensational de chez Maybelline, qui est une base blanche qu'on applique avant de mettre son mascara pour fortifier les cils, pour préparer les cils, etc. Ça donne l'illusion qu'il en reste, mais à la fin j'arrivais plus à en mettre, donc elle est vraiment finie. J'aime beaucoup ce style de produit, moi je me sers de base à mascara comme ça depuis des années. Pour rendre voilà, le mascara plus joli puis aussi pour fortifier les cils. Je suis partie sur une base strictement la même mais de la marque Essence. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de tester autre chose, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est assez similaire en termes de texture, de qualité, etc. Il n'y a pas une différence incroyable. Donc celle-ci ou la Essence, bah écoutez, regardez surtout quelle est la moins chère parce que franchement c'est assez similaire. Et j'ai terminé le mascara Pillow Talk Push Up Lashes de la marque Charlotte Tilbury que j'avais reçu en miniature dans un coffret, si je dis pas de bêtises. Je n'attendais rien de ce mascara parce que j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses sur les mascaras de la marque. Et alors celui-là est absolument incroyable. C'est un mascara avec une brosse, je vais vous la mettre là, un peu plate, avec des picots, qui donne beaucoup de volume, beaucoup de longueur, beaucoup de définition. J'ai encore plein de mascaras à finir, mais alors lui je le garde dans un coin de ma tête et je l'achèterai en grand format. Pareil, il n'est pas du tout étiqueté comme waterproof mais il était très très longue tenue et la miniature m'a duré une éternité alors qu'elle faisait... Je vais jamais réussir à lire. Je vais jamais réussir à lire, c'est écrit microscopique. Puis j'ai la vue qui baisse avec l'âge. Donc je ne sais pas combien elle faisait mais en tout cas il m'a duré un long moment. Ensuite j'ai terminé une poudre que je vous ai présentée dans mes produits favoris, je ne sais plus, je crois. La poudre infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal que j'ai acheté complètement par hasard dans les rayons beauté des Galeries Lafayette. Une poudre translucide, très fine, de belle qualité, pas très chère, qui n'a rien à envier aux poudres de plus grande marque. Je persiste à penser que la poudre hyaluronique de By Terry est encore meilleure. Je persiste à penser que la poudre By Pores de chez It Cosmetics est encore meilleure aussi. Mais en termes de rapport qualité-prix, celle-ci se place extrêmement bien. Donc si vous la croisez dans vos rayons, foncez, elle est vraiment chouette. Et dans la vidéo où je vous en parlais, je vous disais que moi sur une peau claire elle était tout à fait translucide mais que j'émettais un petit doute pour les peaux métisses à noir. Et l'une de vous qui a la peau, alors je ne sais plus, métisse ou noire, m'a dit qu'elle était parfaitement translucide, donc elle est encore plus validée. Ensuite, soin pour enfants, bébés, voilà j'en ai qu'un seul, c'est le gel lavant ultra doux corps et cheveux de la marque Poupon. J'adore cette marque qui est commercialisée sur le site, sur l'e-shop Bloom & Blush de mon amie Marine. Un gel lavant juste comme on aime, 500 ml, format pompe, sent bon, se rince bien, flacon recyclé à 50% et 100% recyclable, c'est fait en France. La composition est parfaite, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque pour laquelle j'ai un coup de foudre, donc vraiment je rachèterai sans aucune hésitation. Et en ce moment Inès utilise sous la douche un gel lavant de la marque Avril dans leur gamme pour enfants, qui est très bien aussi, mais lui je le garde en tête, il était vraiment vraiment top. On va finir avec les soins visage. J'ai terminé le Simple Serum de la marque M Correct Plus Glow parce que c'est un
sérum qui contient notamment la vitamine C. Alors je sais pas trop quoi penser de ce sérum, j'en pense rien de mal mais j'en pense rien d'incroyable non plus. Je reste de toute façon assez perplexe face à la gamme de soins de la marque M. Les compléments alimentaires pour moi c'est testé et validé, pas autant qu'Atelier Nubio pour des raisons de transparence au niveau des compositions qui me dérangent un peu, des prix un peu standardisés, genre tous les compléments qui sont à 30 €, les 30 gélules, ça me gêne un peu alors que les matières premières ne valent pas le même prix. Et puis cet aspect toujours beauté derrière les compléments qui me gêne un peu alors que moi je préfère prendre soin de ma santé, de mon organisme pour qu'éventuellement ça se répercute sur la beauté et pas l'inverse. Voilà, c'est juste une question d'approche, j'ai rien contre la marque mais voilà, je suis plus à l'aise avec le discours et la transparence d'Atelier Nubio. Bref, Atelier Nubio ne propose pas de soins visage, en tout cas pas à ma connaissance, et M a développé une gamme de soins, un gel nettoyant, alors qui est très bien, que j'avais acheté, que je n'ai pas racheté mais qui était vraiment objectivement très très bien, une crème visage que j'avais détestée mais qui a été reformulée, donc affaire à suivre pour la reformulation, et il y a d'autres produits mais il y a notamment ce sérum qui est... je sais pas quoi dire, pas inoubliable dans le sens où j'ai pas vu des effets complètement incroyables sur l'éclat du visage, les taches, l'hydratation de la peau, etc. Puis à la fois, j'ai pas eu de soucis non plus, mais je pense qu'on peut trouver mieux dans le domaine. Et je conseillerais davantage de s'intéresser à la catégorie complément alimentaire plutôt qu'à la gamme de soins visage qui est proposée par la marque. Voilà, c'est un avis totalement subjectif. Donc après, faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais voilà le ressenti que je peux avoir avec la marque. Ensuite, j'ai terminé, alors une bonne nouvelle parce que je ne savais même pas que ça existait, la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury que je connais depuis très longtemps, que j'adore. C'est vraiment une crème visage que je trouve parfaite en base de maquillage. Le fond de teint, les produits, etc. se comportent parfaitement par-dessus. Elle est idéale pour une peau normale à sèche. Elle est très lumineuse, elle a un SPF, de 15, c'est pas incroyable mais c'est mieux que rien. Et en fait cette crème est rechargeable, donc j'ai fini un pot, voilà, que je vais jeter. Je vais donc garder le flacon puisqu'il me reste, si je dis pas de bêtises, il me reste une recharge dans mes placards. Voilà le pot complètement vide, vous venez juste glisser la recharge à l'intérieur. J'avais reçu cet exemplaire, moi je l'ai acheté par le passé mais celle-ci je l'avais reçue de la part de la marque. C'était la collection de Noël je crois bien, donc elle est pleine de strass sur le bouchon, donc soyez pas étonnés si vous l'achetez aujourd'hui, je suis pas certaine que vous trouviez cette petite déclinaison un peu festive. Mais vraiment cette crème elle est incroyable, elle se hisse facilement dans mon top 3 des crèmes visage de jour préférées. Non pas que vous ne puissiez pas l'utiliser la nuit, mais vu qu'elle a des filtres solaires, elle est de toute évidence davantage pensée pour un usage en journée. Ensuite j'ai terminé le sérum Vichy Mineral 89 dans la version Probiotic Fractions. Donc c'est un sérum qui est plus concentré que la version Mineral 89 classique, qui est un flacon qui est plus gros. Alors moi j'adore le Mineral 89, d'ailleurs je ne suis pas une grande adepte de la marque Vichy pour les soins visage, sans raison particulière, mais j'ai pas de grand coup de cœur dans la marque. Exception faite de ce sérum Mineral 89 que je trouve incroyable, qui pour moi a des propriétés très très similaires avec le sérum Advanced Night Repair chez Estée Lauder, un sérum qui est profondément hydratant, qui vient un peu renforcer les défenses de la peau, qui s'étale hyper facilement, qui pénètre très rapidement. C'est vraiment un sérum que j'adore et donc Vichy a compris que ce sérum voilà, se hissait je pense dans les meilleures ventes depuis pas mal de temps et donc ils ont sorti cette version concentrée que moi j'aime vraiment moins. Alors je sais pas que je l'aime pas mais vraiment je vais rester fidèle au Mineral 89 que je trouve beaucoup plus agréable, ne serait-ce que parce que là c'est une version concentrée donc on en met moins, donc je trouve que en termes de sensorialité à l'application c'est un tout petit peu moins agréable et puis en termes d'effet hydratant etc la version classique me convient nettement mieux. Donc je vais rester fidèle à la version classique qui est du coup un flacon un peu plus grand, celui-ci fait 30 ml. Je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que le Mineral 89 doit faire 50 ml. Et en termes de prix je vous avoue que j'ai aucune idée de la différence. Je pense que la version concentrée là je vous présente doit être plus chère mais je suis pas certaine. Je vous ai pas parlé de tous les successeurs pour ces soins parce que je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps avec ma routine matin-soir parce qu'en ce moment je teste des trucs vraiment chouettes et je voudrais vraiment vous en parler dans une vidéo dédiée. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir ça. Ensuite j'ai terminé le Exfoliate, donc le traitement exfoliant intensif de la marque Kate Somerville qui est une marque américaine. Je ne sais plus quand j'ai acheté ce produit ni comment. Est-ce que je l'ai eu dans une commande genre sur Cult Beauty, ce genre de choses? Aucun souvenir. C'est un exfoliant qui est assez costaud.
Moi c'est vraiment le type de produit dont je me servirais une fois par semaine maximum, avec des grains qui sont quand même assez abrasifs. Donc c'était une petite miniature de 15 ml, je l'ai utilisée au fur et à mesure de mes déplacements. Voilà, quand je pars en voyage, que je sais que je dors à l'hôtel un soir, que je suis toute seule, par exemple pendant mon dernier voyage à Paris c'était le cas, j'emmène un produit de ce style là, j'emmène un masque en tissu pour me faire une super soirée cocooning, etc. Et voilà, c'est un bon exfoliant, mais je me tournerai probablement pas vers lui à l'avenir, parce que c'était quand même pas le coup de foudre. Ensuite pour le démaquillage, j'ai terminé le démaquillant UE de chez Mixa. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu parce que j'ai utilisé pas mal de mascara non waterproof ces derniers temps, donc j'avais pas besoin d'avoir ce style de produit. Et puis en fait, même sur un mascara classique, je trouve que c'est quand même confortable de se démaquiller d'abord avec ça et puis ensuite de passer à son huile démaquillante. Il est incroyable, je vous le présente plus, je sais que certaines d'entre vous étaient inquiètes de ne pas le revoir dans mes vidéos, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante aux huiles végétales biologiques de la marque Compagnie de Provence. Je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo favori aussi parce que cette huile est incroyable. Alors la texture est assez visqueuse, assez grasse, ça il faut aimer. En dehors de ça, en termes d'efficacité, c'est incroyable. C'est un flacon en verre, donc pour transporter c'est peut-être pas l'idéal, mais si ça reste chez vous, il n'y a aucun souci. Super produit que je vous conseille si vous allez chez Compagnie de Provence. Et comme je vous l'avais dit, moi je connais davantage la marque pour le versant crème pour les mains, savon liquide, savon solide, etc. Mais leur gamme visage, soins est vraiment excellente aussi. Et on va terminer par l'eau de beauté de chez Caudalie, un produit que je connais depuis des années, que j'aime toujours autant, qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il a une odeur assez botanique, mais très fraîche, très verte, donc vraiment ça il faut apprécier. Lissante, éclat du teint, on s'en sert un peu comme on veut pour rafraîchir son teint en cours de journée, en guise de lotion si vous faites un peu de layering le soir quand vous vous démaquillez. Moi je m'en sers comme fixateur de maquillage, ça fonctionne super bien, c'est un produit que j'aime beaucoup. Le spray a une super diffusion, un peu comment dire, une nébulisation très fine, donc c'est hyper agréable à utiliser. Je sais pas si j'ai encore un flacon d'avance, mais si la marque ne me le renvoie pas, je le rachèterai sans hésitation. Et je sais qu'il me le renvoie quand même assez régulièrement. Là c'était une édition limitée avec une artiste je crois. Et le flacon, je sais pas si on se rend compte, si je fais ça peut-être, voilà, le flacon est un petit peu rose sur le bas, c'était une édition limitée. C'est un produit que j'aime toujours autant, donc je le réutiliserai avec plaisir. Est-ce que j'ai fini ? Oui, je crois que j'ai rien oublié. Voilà pour ce grand panier de produits terminé. Je vous mets toutes les références sous la vidéo si vous n'avez pas trop suivi le fil au cours de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.